Bienvenue chez les Romantrices. Alors aujourd'hui, on vous parle de La Révolte de la Reine de Morgane Maucomble aux éditions Hugo Roman. Donc on est sur un roman historique, sur une new romance, surtout au niveau des genres. Au niveau des tropes, on va être sur du enemies to lovers, ou du hate to love en tout cas, et sur un mariage arrangé. Tout à fait, il y a quand même pas mal de trigger warning, notamment des scènes en lien avec la mort, la décapitation, la violence, et il y a quand même pas mal de contenu à caractère sexuel, donc pour public majeur et averti. Ouais. Voilà. Donc dans ce livre-là, on suit l'histoire de Acacia et d'Alexandre. C'est ça, et on commence tout de suite dans de l'action parce que on suit Acacia qui est en train de s'échapper un petit peu d'une embuscade faite par des bandits alors qu'elle se dirige justement vers le château de Versailles, vers le roi Alexandre. Et donc elle s'échappe et Gabriel, qui est un soldat de la garde royale, qui la sauve. Et du coup, il la ramène au château. Sain et sauf. Voilà, c'est ça. Sain et sauf. C'est ça. Voilà. Alors, il n'y a pas un vrai consensus par rapport à ce livre, à savoir que Morgane le décrit bien en début de son livre, que tout est imaginé. Donc, si vous vous attendez vraiment à une histoire qui est réaliste, qui suit vraiment l'histoire française, on va dire, l'histoire de monarchie française, faut pas y aller. Voilà. Ça va pas être pour vous parce que c'est pas pour vous. Voilà, il y a quand même beaucoup de liberté prise sur les faits historiques. Après, personnellement, moi, ça m'a pas dérangé. Je suis bien rentrée dans l'histoire. Alors moi personnellement, ça m'a pas dérangé non plus. À savoir que moi, du mon côté personnel, je n'ai pas forcément appris énormément sur l'histoire française, vu que les études, je les ai pas faites ici, en France. Donc, personnellement, ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai trouvé même l'abordage assez sympathique, avec un peu ce côté un peu de féminisme, une ode un peu à la femme, au fait qu'on ait plus de voix, moi personnellement j'ai aimé, mais voilà, on a aimé, mais on préfère quand même vous mettre en garde en disant c'est pour ça que ça n'a pas été un consensus vis-à-vis de ce qu'on voit sur les réseaux. C'est ça. Il y a des gens qui ont adoré, d'autres qui ont vraiment détesté, qui n'ont pas aimé. Nous pour le coup on a aimé. Voilà. Bon. Après moi j'avais pas forcément d'a priori. Non. Je connaissais pas non plus spécialement la plume de Morgane Maucomble. Donc moi je l'ai découverte avec ce livre. Et en fait elle a une écriture assez fluide, accessible. Voilà, les personnages sont un peu marrants aussi des fois. Oui. Non, alors moi j'ai bien aimé, je passe un bon moment. Moi Morgane, j'avais déjà lu quelques livres de Morgane, donc notamment L'As de cœur, L'As de pique, si je me trompe pas, et la saga Seasons, que voilà, j'ai lu. Donc oui, après moi j'aime bien Morgane, j'aime bien sa façon d'écrire. Ce que j'ai trouvé un peu différent par rapport à ce livre, c'est que je trouve qu'il est beaucoup plus spicy que ce qu'elle a l'habitude d'écrire. Donc on a des belles scènes dans d'autres livres, mais dans celui-ci, j'ai trouvé que c'était bien plus affirmé que on a l'habitude de lire de Morgane. Ça m'a pas dérangé non plus. On n'est jamais dérangé par spicy. Voilà. Donc non, c'est un livre que moi que nous on a apprécié, et avec une histoire, alors avec pas mal de plot twist. Ouais, il y a vachement d'action. Moi j'ai bien aimé ça parce que en fait on commence un petit peu à découvrir les personnages. On alterne entre le point de vue d'Acacia et le point de vue d'Alexandre. Oui, il y a deux points de vue. Tous les deux
quand même, ils se rejoignent sur un truc, c'est que ils ont l'air tous les deux de subir la situation, en fait. Même Alexandre, qui est roi de France, il a pas envie d'être roi. Après, il n'a pas envie d'être roi parce que, en effet, oui. Alors, il n'était pas censé devenir Non, roi. il n'était pas censé le devenir, et on sent vraiment que pour lui, c'est plus une contrainte que vraiment une vocation. Enfin, c'est ça. Et elle aussi, elle essaye, plusieurs fois de s'échapper de ce château, de ce mariage, et au final, les deux, ils n'y arrivent pas. Enfin voilà, ils restent un peu piégés dans leur situation. Donc ça, c'était assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux personnages, Alexandre et Acacia. Acacia, elle a vraiment un truc hyper pétillant, hyper vivant, hyper joyeux. Elle bouscule tout. En fait, elle vient avec ses gros sabots. C'est ça. Et elle fait un coup de pied dans toutes les conventions sociales. Elle fait un coup de pied dans toutes les règles qu'il peut y avoir au niveau de la monarchie. Et Alexandre, il la laisse faire, quoi. Enfin, voilà. Oui, mais parce que lui, il s'en fout pour l'instant. Voilà, le moment. Bon, alors, ils ont un peu une relation de... alors, on lui impose cette femme. Et du coup, lui, il est là, en fait, juste pour lui faire la misère, quoi. Donc, parce qu'il l'accepte pas. Ce rôle qu'il doit, parce que le but principal de ce mariage arrangé, c'est de pouvoir avoir un héritier. Avoir un héritier, parce que, visiblement, le livre se passe en 1788, juste avant la Révolution, la Révolution française. Que ça, pour le coup, j'ai appris. Voilà, je le savais déjà. Mais du coup, ils sont dans un climat de tension. Mais voilà, c'est sociétal. très, au niveau société, oui. Mais voilà, on voit un peu ce côté humain qu'elle a, de l'approche envers le peuple, en fait, les difficultés du peuple, et tout ce qu'il y a en contrepartie. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment bien aimé. Les liens d'amitié, en fait, qui se créent aussi sont super sympa. Et puis les personnages secondaires sont quand même, moi je les trouve attachants quand même. Ils ont leur personnalité et ils apportent quelque chose parce qu'ils sont pas juste là pour meubler, entre guillemets. C'est ça. Donc il y a le lien entre Acacia et Jeanne. C'est ça. C'est ça. Jeanne. Jeanne qui est sa femme, sa demoiselle de chambre un peu. Elle l'assiste un peu dans la vie quotidienne. Et puis de l'autre côté, on a Alexandre qui a un lien tellement important avec Augustin. Vraiment un lien familial presque, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment familial. Et il est à la fois ami et à la fois figure paternelle. C'est ça. C'est une jolie relation. C'est une très très belle relation qu'on a entre les deux. Donc voilà, Acacia vient, elle essaye de casser tout, de montrer à ses femmes que... abat les corsets. C'est ça, abat les règles. Règles, avoir un peu plus de droits, avoir un peu plus, en fait, de droits de parole, droits d'idées. D'exister, exactement, et de droits d'exister, donc... Mais de toute manière, tout ce qui va toucher le féminisme, nous on est là, oui, s'il te plaît. Puis c'est intéressant les quelques passages où elle est immergée dans le peuple du coup, où la monarchie du coup descend vers le peuple, et elle se met à leur niveau, mais de façon hyper spontanée. Enfin, c'est pas une stratégie, c'est pas quelque chose qu'elle a anticipé, c'est elle est qui elle est, et elle est qui elle est, même avec du coup les gens du peuple. Et ça, on voit que ça fout le bordel vraiment dans la monarchie. Elle peut même se mettre en danger du coup parfois, mais le peuple la voit d'une façon aussi un peu différente. Elle est un peu plus accessible comparée au roi. Et moi, ça m'a fait penser un peu à ce que je connais un petit peu, mais bon, je suis pas spécialiste, mais à ce que je connais un petit peu de l'histoire de Sissi l'impératrice, de Marie-Antoinette, tu vois. Oui. Parce que de ce que j'ai vu sur Sissi, en tout cas, elle avait aussi tendance à se mettre un peu à la place du peuple, ou en tout cas à la hauteur. Et après, le roi était vachement protégé aussi, parce que, alors, soi-disant, il souffrait d'une maladie, il serait mourant. Que finalement on comprend que c'est juste un gros complot qui se passe et on sait pas bien par qui, donc c'est un peu au fur et à mesure de l'histoire. Alors on est convaincu que c'est quelqu'un et finalement, mais gros plot twist, moi je l'ai pas vu arriver. Mais il y a eu plein de plot twists. Il y a celui-là et il y a aussi
au tout début du livre est abordé un peu un groupe qui s'appelle le Diamant Noir, qui a pour objectif de mettre à bas la monarchie. Donc ça, il y a quelques notions de ce Diamant Noir au fil du bouquin. Et moi, j'étais là dans mes notes en train de me dire, ah, c'est peut-être lui. Ah non, attends, c'est peut-être lui et tout. Et à la fin, je découvre vraiment qui c'est. Je fais, mais non, fallait pas lui dire celle-là, franchement. Alors, moi, j'ai eu des doutes. Tu vois, moi, je me suis dit, ah, peut-être que... Et j'étais pas loin. Et franchement, j'étais pas loin. Donc, je crois que c'est le plot twist que j'étais moins surprise pour le coup. Bah moi non, tu vois, c'était celui qui m'a le plus marqué. Voilà, moi j'étais... Je sais pas, j'avais un truc qui me disait... Peut-être que c'est lui. Et finalement, quand ça a confirmé, je dis ah, quand même, voilà. Mais par contre, tous les autres, parce qu'il y en a quand même pas mal. Ouais, il y en a au moins 3 ou 4. Il y en a pas mal. Et ben, je me dis, je l'avais pas vu venir celle-là. Hein, et même au bout d'un moment, il y a un personnage qui se fait décapiter. On ne dit pas qui. Mais moi, je m'attendais pas vraiment. Enfin, je me suis dit, au dernier moment, ils vont réussir, tu vois. C'est ça. Parce que tu les suis et tout, et tu dis, c'est bon, au dernier moment, ils vont réussir à arrêter un peu ça. Et en fait, non. Et tu dis, dur. Et à la fin, il y a un autre perso qui meurt, et tu dis, non. Voilà. Mais c'est ça, voilà. Donc, c'est vrai que... Pour notre ressenti, moi j'ai trouvé l'histoire sympa, quoi. C'était ça a changé un petit peu. Donc, ça a un peu des vibes aussi de Bridgerton, dans le sens où on est dans une époque régente, mais avec des éléments de modernité. Donc c'était assez sympa. Au bout d'un moment, Acacia aussi, quand on reparle du féminisme et du fait qu'elle bouscule un peu les codes, elle crée un genre de mini club de lecture où on parle de livres érotiques pour justement amener quelques dames de la société, ses copines, à se réapproprier leur corps, leur sexualité, leur féminité, et c'était trop bien. Et elle le fait encore une fois avec toute sa candeur et sa naturel, en disant écoutez, c'est pas grave, voilà ce qu'on doit faire, comment on doit faire, se réapproprier. En fait, voilà, on n'est pas juste sans une petite tabou, poupée, on est là juste des objets qu'il faut être belle et bien habillée et rester toujours la tête basse en présence des hommes. Voilà, c'est moi j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment sympa. La romance entre Alexandre et elle aussi, elle se construit. Enfin, c'est pas quelque chose où au début Alexandre il a même des doutes sur elle. Hein. Il pense que c'est une ennemie, une espionne d'Autriche. Donc il est très très méfiant. Il veut presque pas la côtoyer. Et elle, pas plus que ça non plus. Et au final, on les voit un petit peu se retrouver sur certains sujets. C'est pas mal. Elle lui apporte un peu aussi une joie de vivre, une légèreté, un humour que peut-être lui avait besoin. Et puis elle arrive à quand même à prouver et à lui montrer qu'en fait, elle n'est pas là pour le nuire, on va dire. Elle n'est pas là en tant qu'espionne ou elle se met en danger pour lui. C'est ça. Et, clairement. Voilà, elle se met en danger pour lui. Et c'est vrai que je pense que la relation commence à se créer. Après, avec des très très belles scènes de smut. C'est trop bien. Voilà, de bien. C'était un plaisir. Voilà, c'était très bien. Il n'y en avait pas trop, franchement, il y en avait. Mais très intense. Et puis c'est vrai qu'Acacia a été élevée dans cette idée de. Il suffit d'être belle, la seule chose qu'il lui fallait, c'est qu'elle soit toujours belle, toujours. Et tout moi, la qualifier tout de suite. Voilà. Elle est belle, elle est belle, jamais pour son intelligence ou pour son franc-parler. C'était vraiment, en fait, elle est super belle. Et il y a une scène dans le livre, donc la scène où ils sont dans la salle des miroirs, où j'ai trouvé cette scène tellement intense où il l'oblige vraiment à ce qu'elle se voit. Donc en fait c'est une scène qui est plutôt chaude, mais où on se dit purée, mais je crois que même pas moi j'aurais osé regarder, quoi. C'est tellement parce que elle se prend en plein visage, c'est ce qu'elle est vraiment.
Donc c'est non, moi j'ai oui, ils ont un vrai amour qui se construit. C'est ça, il y a un vrai amour qui se construit entre tous les qui deux. Est fort et ils essayent de se soutenir l'un l'autre. Enfin, ils sont prêts à. Ils sont plus forts à deux. Ouais, mais vraiment clairement. C'est ça. Ils sont plus forts à deux. Ils compensent chacun les faiblesses de l'autre. Enfin, c'était beau. Moi, j'ai bien aimé ce couple, vraiment. Et Alexandre, moi, j'ai trop aimé ce personnage aussi. Voilà. C'est un roi, mais un roi qui est quand même à l'écoute d'elle, d'Acacia. Tout à fait. Et qui lui donne de l'importance, c'est de l'importance à son avis. C'est ça. Et qu'il n'hésite pas à la faire rentrer lors de la réunion qu'il a avec ses conseillers. Et après, voilà, il se passe tellement de choses. On va pas vous spoiler parce qu'il y a trop de rebondissements. Mais voilà, après, on arrive sur un épilogue aussi. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Ce qui se passe après, hein. Alors, je suis curieuse de savoir ce que vont donner les autres tomes. Mais alors, ce qui est très curieux pour ma part, c'est que on commence le livre avec quelqu'un qui dit tout est vrai. Oui. Et ça se passe en 2026. C'est vrai. Ok. Et ça se termine, avec l'histoire du roi Alexandre et Acacia. Ok. Et puis à la fin, on a un épilogue que moi je suis restée un tout petit peu sur ma faim parce que j'aurais aimé du coup en savoir un petit peu plus. Et on peut pas être plus. Mais on va peut-être en savoir plus du coup. Voilà, mais voilà, et on peut pas dire un petit peu plus parce que sinon le plot twist central, on va dire, il part. Donc, mais voilà, je m'attendais à ce que. J'en sache un tout petit peu plus et ça m'a un petit peu frustrée, c'est vrai. Tu vois, parce que sur comment ils en sont arrivés là, c'est ça ? Voilà, comment ils en sont arrivés là. Okay. Il y a un genre de petit bond temporel en fait à la fin. Alors ça m'a frustrée un petit peu, mais encore une fois, parce que j'aime trop savoir. Voilà. Comme encore toujours. Une fois, comme toujours. Être curieuse. Je suis désolée. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être un lien entre la première page là on m'a toujours dit que je venais d'une famille importante, bref, tout ce truc. Et peut-être que on va suivre peut-être plusieurs générations. Je sais pas. Je sais pas. Moi je pense. Mais en tout cas moi j'ai trop envie de savoir la suite parce que c'est plutôt pas mal quoi. C'était plutôt pas mal. Ouais, franchement, puis moi je l'ai lu assez vite ce livre, il se lit très très bien. Hein. Oui. Après voilà, il faut vraiment ne pas s'attacher à la véracité des faits historiques qui sont décrits dans le livre. Ça. Si vous êtes gêné par ça, c'est vrai, ça va être compliqué pour vous. Mais si vous laissez un peu ça de côté, que vous dites que vous lisez juste une fiction, c'est ça. En fait, c'est une romance historique, mais qui est bien modernisée. Même par rapport des fois à certains mots qui sont employés. C'est vrai, au langage. Le langage n'est pas forcément de l'époque. On va dire. C'est aussi, je trouve, ce qui diffère par rapport aux Bridgerton, tu vois. Parce que les Bridgerton, même si c'est modernisé, on garde quand même un langage plus de l'époque qu'ici, réservé, c'est beaucoup plus moderne. Mais voilà, encore une fois, c'est pas ça qui a freiné ma lecture. Après, moi, j'ai trouvé une ou deux incohérences, facilité un peu de scénario, quoi. Mais alors notamment la nuit de noces. Alors la nuit de noces, le gars il va se couper la main, mais j'ai envie de te dire mec, coupe-toi sur le front, ça sera vu par tout le monde aussi, hein, donc. Non mais après voilà, il y en a d'autres, mais d'autres incohérences que tu relèves quand tu sais la fin. Oui. Enfin bref. Oui. Bon, j'en dis pas plus, mais voilà. Il y a trop de hasard, quoi. C'est ça. Il y a trop de hasard. Il y a trop, comme par hasard, elle se retrouve là. Comme par hasard. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Oui, mais bon, après, ça fait. Mais ça ne nous a pas dérangé. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment en train de lire. Franchement. Voilà. Pour ma part, j'ai bien un cœur accroché parce que, j'ai aimé l'histoire. Je me suis amusée. Ça m'a fait rire. Ça m'a tenu un peu en tension aussi à certains moments. Donc pour moi, c'est un cœur accroché.
pour moi aussi, un cœur accroché. Non mais franchement, moi j'aime trop déjà les histoires qui se passent un peu en période régente, tu Oui. vois. Moi j'adore cette époque. Et du coup, d'avoir ces petites touches de modernité avec voilà, des femmes qui se révoltent et tout, moi j'aime bien. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on aime. Donc, avec un peu de spicy, une lecture fluide, C'est ça. avec beaucoup de rebondissements. Donc voilà, certains qu'on anticipe, d'autres un peu Un peu moins. moins, ouais. Mais du coup, voilà, on est tout le temps en train de, voilà, d'avoir envie de Oui. savoir ce qui se passe après. Et du coup, donc, ça se lit super vite. donc bonne expérience, pas coup de cœur parce que voilà, il y a quand même des Oui, incohérences, des choses comme ça. Non, mais c'était une lecture sympa. Sympa, franchement, Voilà. pour une première découverte pour moi de Morgane Moncomble, bah, je suis contente. Ça change du Nicolas Sparks. Tout à fait. Non, mais en plus, ça change aussi de la façon dont elle. En fait, d'autres romans, on va dire que les plot twists, Ouais. c'est toujours quelque chose qu'elle a. Ok, d'accord. D'accord. Ok, ok. En tout cas, de ce que j'ai lu, hein, Ouais, parce ouais, qu'après, ouais. j'ai pas tout lu de Morgane, hein, mais il y a toujours, et je me rappelle encore de Un automne pour te pardonner, Ok. si je dis pas de bêtises. Ok. Où j'étais ah ouais. Donc en Ok, fait le ok. plot twist il existe, mais la grosse différence que j'ai trouvée c'est vraiment dans les scènes de spicy quoi, parce que j'avais pas trop l'habitude de voir Morgane écrire aussi sensuellement. Donc le petit voyage en Corée c'est lui a pas mal. fait du bien hein, je pense. Pourtant, la Corée, c'est pas forcément là où je me dis que c'est un peu plus, c'est plus libéré. Mais bon, Voilà. peut-être qu'elle a lu des trucs aussi sympas. Hein, Peut-être, non, mais moi, ça m'a pas dérangé. Vas-y, go girl, c'est bien. Au niveau de la spicy, bah, voilà. Alors, je l'ai mis en tant que spicy affirmé. Hein, Ouais, c'est un ouais, franchement, ouais. bon spicy quand ouais. même. Il y en a pas beaucoup, mais quand Mais des quand bonnes il y en a, c'est des scènes quand même qui durent et qui sont bien explicites. La salle des miroirs. La salle des miroirs. Donc ouais, après au niveau de la note Babelio, Ah bah, on retrouve un peu ce... on est autour des 4,2, mais c'est vrai qu'en lisant les commentaires, on se rend compte Ouais. que voilà, on a des très très bonnes notes et des, des très mauvaises, hein, donc on a même des do not finish. Ouais, hein, franchement. donc, Donc bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais C'est ça. mais en tout cas, voilà, nous ça nous a plu. Donc voilà, si vous avez lu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. à vous abonner À sur vous notre abonner. chaîne et sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver aussi. Et chez les Reventrices, du coup, nous on aime lire, ressentir et oser dire. Donc à très très bientôt. À bientôt.